Je suis passée à Truffaut Mériadeck et ils ont des philodendrons. J'arrivais pas à voir ce que c'était. C'est des philodendrons Bastazanum apparemment. Ils sont à 50,99 €. C'est vrai que c'est très joli. Très très beau. Ils sont vraiment sympas. Ils sont plutôt assez gros en plus, regardez. Ils ont pas mal de feuilles. Très beaux. C'est la première fois de ma vie que je les vois en vrai. Je savais même pas qu'ils existaient. J'ai dû entendre le nom un jour, mais c'est pas trop... Voilà, je vais rester sur le Gloriosum, moi. Et puis, ils ont des philodendrons verrucosum à 38,99 €. Il y a 1, 2, 3 et au moins 4 pieds. Voilà, pour ceux qui ont l'occasion de passer au Truffaut de Mériadeck. Franchement, sympa. Première fois que j'en vois. Mais j'ai pas envie de mettre 50 € parce que je sais que les trucs comme ça à 50 €, ça passe vite à 15-20 € quelques mois après. Enfin, pas sûr, mais très beau. Des petites plantes à 3,50 €. Petit pépéromia, celui que j'appelle le lemon lime. Très clair comme ça, il est très mignon, je le vois souvent celui-là. Bon après... Je filmais par accident, je filmais, j'espère que j'ai pas loupé une séquence en pensant filmer alors que non. Regardez, vous en avez déjà vu des aussi petits Aglanomea, ils sont tout petits, c'est incroyable. Vraiment, celui-là il a une feuille presque rose, entièrement trop beau. Petits Aglanomea, j'en vois souvent en grand, mais en tout petit comme ça, non, jamais, première fois. Très mignon. Et il y a une petite poire d'arrosage, j'ai envie de me la prendre, 4,99 €. C'était mal rangé dans le rayon. Et j'ai bien envie de me l'acheter, jamais essayé. Il est ouf celui-là, je l'avais vu il y a quelques mois à Jardiland Bousca. Il était vendu cher, il était très gros. Et là il est en tout petit, Troll, Bégonia ferox. Troll, il est incroyable, vous vous rendez pas compte, mais... Le Bégonia punk, il a des pics les gars, il est incroyable. Je l'ai acheté les gars, c'est une petite poire d'arrosage, je pense qu'on la met dans l'eau. On appuie, on la met dans l'eau, ça aspire l'eau et... pour arroser les petites boutures ou les petites graines ou... Je sais pas, on va voir, ça se trouve je m'en servirai jamais. Je suis en plein petit entretien aujourd'hui, genre j'ai pas grand chose à vous filmer. Mais je fais des petites choses quand même, il y a mon Enjoy qui est un peu en PLS, qui vivote, mais qui tient quand même le coup. Je vais lui rajouter un peu de terreau parce que vous avez vu, ça se déracine, enfin c'est prêt à se... Les racines sont dans le pont, mais pas les tiges des boutures, ça bouge, c'est pas stable. Ça manque vachement de terreau avec les multiples arrosages que je lui ai accordés. Et du coup, voilà, c'est des petites choses qui faut pas forcément, qui sont pas forcément assez intéressantes pour être filmées en temps normal, mais je me suis dit pourquoi pas. Vous savez, le genre de petites choses où quand on n'a pas envie de s'occuper de ses plantes, on passe et on se rend compte qu'il y en a une qui a quand même besoin d'un peu de terreau. Alors, ça nous prend 2 minutes. Et on resurface un petit peu, voilà. Je pense que ça va lui faire du bien et je pense qu'il va aller un petit peu mieux. Voilà, il me manquait grave de terreau, ça fait un moment que j'avais remarqué déjà, mais je m'en occupais pas. Vous savez, les petits trucs qu'on remet au lendemain et qu'on fait jamais. Voilà, mon pont Enjoy, qui ma foi devient quand même très joli, hein, même s'il a pas beaucoup de feuilles et qu'il est un peu en PLS. Je trouve qu'il a des feuilles très très belles. C'était un cadeau de Johan, donc du coup j'y tiens et je veux le faire vivre. Alors il vit dans le sens où il pousse, mais il me perd souvent des feuilles quand même. Non, mon préféré de tout mon plateau à Scindapsus, Pothos là, et un peu certains phyllos, c'est celui-là. C'est mon Silurian, je l'adore. Je trouve qu'il a grave poussé depuis que je l'ai acheté, mais j'ai plus la photo, du coup je peux pas vous dire. Et je crois que je vais l'arroser lui aussi, il a un peu soif, mais lui, ça va encore. Non, il a pas soif, en profondeur, il est dans le bleu, je suis con. Mais on dirait. Il est pas encore dans le rouge. Je l'adore, il est trop beau. Je l'aime trop celui-là, les gars. J'aimerais l'avoir en 15 exemplaires.
Et là, j'avais envie d'admirer ma fougère. Vous savez, ma nouvelle petite fougère que je me suis achetée il y a une semaine, grosso modo. Les feuilles qui étaient enroulées se déroulent gentiment, sûrement. C'est plutôt mignon, j'aime bien. Puis il y en a de nouvelles ensuite qui arrivent. Là, pareil, regardez, on dirait une petite chenille qui se déroule. Et j'en ai vu d'autres qui sont sorties un peu à droite à gauche. Je l'aime bien cette fougère, elle est vraiment incroyable. Je ne l'ai pas encore arrosée. Le terreau est encore humide, j'attends, mais ça se passe bien. Je la découvre, on se découvre et ça va plutôt bien. Je la kiffe. Ça, c'est l'arbre de jade chez ma maman qui fleurit tous les hivers. Mais plus ça va, plus il fleurit. Il est incroyable, je vous l'ai montré déjà, mais il y a tellement longtemps. Ça fait des fleurs blanches comme ça. Et il y a un petit peu de rose dans le cœur des fleurs. Alors par contre, ça attire toutes les guêpes et même certaines mouches, donc je suis pas sûre que ça sente très bon. Et à l'époque, je m'en étais acheté un tout petit pied vert comme ça, sûrement en jardinerie, je me souviens plus où je l'avais acheté. Il poussait pas chez moi et je l'avais depuis des mois. Et je m'étais dit, le tien est tellement beau que je vais venir planter le mien. Et c'est ce que j'avais fait. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais vous en avez. Il est où? Le mien. Mais il est où le mien? Il y est plus. Ça se trouve, il est crevé. Ah non, il est là. Donc on le reconnaît parce que déjà il fleurit pas. Il est beaucoup plus jeune. Et voilà. C'est juste cette tige là. Mais il a bien poussé, mais le problème c'est qu'il manque de lumière du coup à cause des gros, parce que les gros ils sont énormes. À la base c'était des tout petits qui étaient dans des petits pots, qu'on a récupéré chez un ami à moi qui est décédé, et voilà, c'est devenu ça. Magasin que j'aime beaucoup, les comptoirs de Majolan, je vous ai déjà montré quelques petits trucs. Et là on est en plein hiver, mais ils ont toujours autant de plantes, des jolies plantes, et en plus elles sont en forme. Très mignon. Ils ont des petits global green, là, j'avais pas vu. Et ils sont à... Bon, il n'y a pas le prix. J'ai la poisse. Ils ont même des cactus, ils ont des calathea, des ficus, des maranta, le conera. Ils ont des trucs sympas. J'aime trop cette boutique. Autant en extérieur qu'en intérieur, mais bon, c'est toujours agréable de passer et de voir les plantes sans avoir besoin de rentrer à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire. Et là, on va à Noé Bouture récupérer la plante que j'avais gagnée lors du concours. Oh, ils ont de belles cucullatas, regardez-moi les troncs. Incroyable. 18 € les cucullatas. Non mais elles sont trop mignonnes, je les voyais pas aussi mignonnes en photo. Potion d'amour, quoi. Elles sont incroyables. Ouais, c'est trop mignon. Je m'en sers pas moi dans mes plantes parce que ça sèche doucement chez moi, j'ai jamais besoin, mais juste pour le plaisir, pour le côté déco. Je reconnais pas du tout par contre là. Je regarderai, mais elles sont incroyables. Ça donne envie de faire des boutures. Bah ouais. On va mettre la musique parce que c'est un peu triste cette musique. Si vous cherchez un Silverian comme le mien que je vous montre souvent en vidéo, regardez comme il est incroyable. Chez Noé Bouture, 12 €, il est trop mignon. Mais en même temps, qu'est-ce qui n'est pas trop mignon ici? Dites-moi. Ouais, vous me demandez souvent où trouver des Burle Marx variegata. Regardez, Noé Bouture. Faut pas chercher plus loin. Et en plus, regardez comme elle est incroyable. Elle est incroyable. 35 €. Il est trop beau. Vraiment trop gratifiante cette plante, elle pousse vite. Elle se bouture hyper facilement, incroyable.
il y a une belle lumière, j'en profite. Touche à rien, Evan. Hein, on va y aller. Ah, je les avais pas vus en vrai. Les petits là, ouais, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Incroyable. Et qu'est-ce que c'est que cette beauté? Regardez-moi les pépites que Caron nous a dégotées à Noé Bouture. Vous allez être choqués. Attendez, mais oh, un philodendron Cream Splash, les gars. Regardez comme il est beau. Et il y en a deux. Il y en a deux. Faut être rapide par contre, parce qu'il n'y en a que deux. Et ils sont incroyables. Ils sont à 45 €. Attendez, je vous ai pas tout montré. Regardez-moi, celui-ci, il est incroyable, jamais vu en vrai de mes yeux. En fait, c'est la première fois que je les vois. Le Silver Lady, il est à 20 €. Je le connaissais pas du tout. Il est incroyable. Alors moi, avant de le voir en vrai, je me disais, oui, ça ressemble quand même pas mal à l'Exotica, etc. Non, 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 regarde à côté. Incomparable. Regardez-moi ce côté argenté, là. Il est incroyable. C'est le jour et la nuit, on est d'accord. Trop, trop beau. Celui-là, il est à 20 €. Et alors, mais c'est quoi ces pépites? C'est Green Satin Variegata, 80 €. Vous avez déjà vu ça, les gars? Il est trop beau. Regardez celui-là. C'est celui-là qui m'a fait tilt. J'ai craqué quand je l'ai vu. Je filmais tranquillement les bouquets de fleurs séchées. Puis là, j'ai eu un petit moment d'absence. Gros bug, 80 €. Trop beau. À Noé Bouture. Et là, c'est le cactus que j'ai gagné lors du dernier concours de Noé Bouture qui a eu lieu à la dernière agitation tropicale. D'ailleurs, la prochaine, elle est le 3 mars. Là, elle va être incroyable. Je vous jure, il faut absolument que vous veniez. Si vous êtes de Bordeaux ou même de plus loin, venez. Ça va être trop, trop cool. Je suis contente. Je vais le mettre au-dessus de mon frigo dans un joli cache-pot visage. Je pense que ça va donner super bien.